La littérature abonde en traités sur le bonheur ou autres recueils de conseils à l'intention avouée de nous rendre heureux. Aucun de ces ouvrages n'a fait ses preuves définitivement. Aussi, nous écouterons avec curiosité Samuel Peter Schmidt nous expliquer comment vivre heureux. Rendez-vous ensuite pour les questions. Que dit Jésus au sujet de ses brebis? Il dira « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le but du Seigneur, c'est que tu aies la vie, mais également que tu sois dans l'abondance. Et pourtant, je me rends compte que tant de croyants, tant de chrétiens connaissent Dieu, connaissent la source par excellence du bonheur, connaissent celui qui rend heureux et vivent insatisfaits, toujours en train de murmurer, toujours en train de se plaindre, toujours en train d'avoir quelque chose à redire. Allez voir, vivre, on n'est pas sûr et certain que l'évangile rend heureux. J'aimerais dire ce matin, l'évangile rend heureux. C'est en effet, dira l'apôtre Paul, une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain. En d'autres termes, c'est une grande richesse que la piété et le contentement. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux termes ce matin. Tout d'abord, et c'est mon premier point, la piété. La piété se traduit par la vénération, c'est-à-dire le respect voué aux choses sacrées. Elle est faite, et j'insiste là-dessus, elle est faite d'affection et de respect envers Dieu. Elle est faite d'affection et de respect envers Dieu. Lorsqu'un homme, une femme est pieux ou pieuse, il a une relation qui repose sur la tendresse qu'il a pour Dieu. Il est heureux d'être avec Dieu. Il se réjouit d'être avec Dieu. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Le titre, est-ce que c'est une question, comment vivre heureux, point d'interrogation, ou une proposition? C'est une proposition. Vous êtes sûr de vous? Je suis convaincu. D'accord. Alors vous dites, le but du Seigneur, c'est que tu aies la vie, mais également que tu sois, dans l'abondance. Si un chrétien vit au Nord-Soudan, à Haïti ou quelque chose comme ça va être un petit peu plus difficile de lui prêcher ça, non? Non, je crois que la parole de Dieu est universelle. Elle est vraie partout, à tout moment et en toutes circonstances. Je crois donc que, peu importe l'endroit où vous vivez, lorsque vous savez de quelle abondance il est question, vous pouvez en être rempli. Ceci dit, si vous résumez l'abondance uniquement aux biens que l'on possède et à tout ce qui est matériel, il est évident qu'alors, suivant la situation géographique où vous habitez, vous allez être ou dans l'abondance ou alors dans la disette. Parce que vous avez des gens qui non seulement sont privés de ces biens matériels, du confort, mais également aussi de l'instruction, de la sécurité, de l'épanouissement personnel, etc. Il leur manque aussi tout le reste. Oui, je le conçois bien. Ceci dit, l'Écriture va vous amener à être finalement réconcilié avec la vie, avec le sens de la vie. Quel que soit l'endroit où vous la vivez et quelles que soient également les circonstances dans lesquelles vous la vivez. Au fond, pourquoi est-ce que vous pensez que l'Évangile devrait rendre heureux? Parce que finalement, vous avez des chrétiens, les chrétiens ont aussi des maladies, ils souffrent des deuils, des problèmes de famille, des patrons malhonnêtes, etc. Mais évidemment, nous vivons dans la société, nous ne sommes pas hors de la société. Jamais l'Évangile ne nous a finalement invités à nous replier, à nous mettre derrière des murs ou à décréter un pays qui serait juste destiné à ceux qui croient, dans lequel toutes ces choses n'auraient pas accès. Non, Jésus a dit, ils sont dans le monde mais plus du monde. L'Évangile est appelé à nous rendre heureux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous réconcilie avec le Créateur même, ce qui donne un sens à notre vie, une perspective et une direction. Parce que, Monsieur Ribé, pour moi, la plénitude de la vie ne se situe pas seulement dans le fait d'avoir, de posséder ou d'être bien dans sa peau ici, mais elle réside et elle repose essentiellement sur pourquoi suis-je là et vers où vais-je aller et
Qu'y aura-t-il après? Alors, quelque part, j'ai eu le sentiment que la fin de ce petit bout que nous avons regardé, vous arriviez un petit peu à presque à une contradiction contre vous-même, prêchez contre votre cause, puisque vous dites que l'Évangile rend heureux, mais par ailleurs, je vous cite, tant de chrétiens vivent insatisfaits. Alors, ils sont même une contre-preuve, ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'ils sont une contre-preuve. Je peux vous donner un véhicule. Si vous ne l'utilisez pas comme il se doit et qu'il ne fonctionne plus par la suite, votre mécontentement ne signifie pas que mon véhicule ne soit pas bon. Mais votre mécontentement peut mettre en évidence que vous ne l'avez pas utilisé comme il le fallait. Et très souvent, parce que l'approche de la foi... Donc les chrétiens n'utilisent pas l'Évangile comme ils font. Ne généralisons pas, monsieur Ribet. N'étendons pas à tous les chrétiens. Non, mais vous me dites je dis certains chrétiens. Tant, c'est beaucoup. Certains chrétiens, eh bien, malheureusement, vivent dans l'insatisfaction parce que, justement, pour eux, être satisfaits, pour eux, être comblés, repose finalement sur les mêmes valeurs que les incroyants. Alors, dans la sélection suivante, vous partez ensuite en guerre contre l'austérité. Alors, voyons ça. L'austérité te conduit à laisser croire que tu n'as plus le droit de te réjouir. Dès que tu te réjouis, peut-être que tu es coupable de quelque chose. Ah, il devient mondain. Certains te disent, tu peux plus écouter de musique, tu peux plus ceci, tu peux plus cela. En fait, à la fin, tu te dis, mais tu peux plus vivre. La piété te mène dans une relation dans laquelle tu as de la joie à être dans la présence de Dieu. Tu es content d'être chrétien, mais tu es content de vivre aussi. Tu es content d'écouter de la musique, tu es content de te réjouir. Certains m'ont dit, oui, mais mes frères, le message de l'évangile est tellement grave. Oui, il est grave. Oui, si un homme ne reçoit pas Christ, il est perdu. Oui, le message est grave. Mais ce n'est pas en étant triste et austère que tu amènes celui qui ne le connaît pas à s'approcher de Jésus. Il faut que celui qui ne connaisse pas Jésus voit que toi, tu as quelque chose de plus que lui. Il y a des chrétiens que tu les vois vivre, tu as envie de devenir tout sauf comme eux. On a le droit d'éprouver de l'émotion à l'égard du Seigneur. On a le droit de se réjouir en lui. Frères et sœurs, la piété est remplie d'émotions, est remplie d'affection, est remplie de sentiments. Ce n'est pas une austérité froide. Tu as certains chrétiens, tu te demandes s'ils savent encore ce que c'est simplement montrer de l'affection. Alors cette partie de votre prédication peut un peu surprendre parce que en général vous fustigez plutôt les libéraux qui glissent vers les plaisirs du monde, mais ici c'est les austères qui sont qui sont ciblés. C'est quoi? C'est un peu, c'est les ultras chez vous, c'est un petit peu l'extrême droite du mouvement évangélique? Non, absolument pas, monsieur Ribet. Non, au contraire. Je suis parfois malheureux de voir des croyants se priver de la vie, comme si il fallait que la terre soit le lieu d'expiation où je paye moi pour toutes les fautes de l'humanité, pour mes propres fautes, alors que ces choses ont été accomplies par Jésus-Christ. C'est comme si Dieu avait volontairement créé la nature en noir et blanc pour que la couleur, je la découvre un jour au ciel. Non, il a créé la nature en couleur. Et je crois pas que c'est juste de laisser penser que parce que vous vivez une vie triste, austère, parce que vous ne savez plus vous réjouir, vous hériterez du royaume de Dieu. C'est pas vrai. Jésus s'est réjoui. Que lui a-t-on dit ? C'est un buveur, il est avec les gens de mauvaise vie. Jean-Baptiste s'est abstenu de tout cela, on le lui a reproché aussi. Alors, c'est ma petite minute culturelle. Et pour une fois j'ai le droit aussi, hein, pour une fois, je suis allé fouiner dans votre Bible. Hein. Alors, j'ai trouvé ceci à propos de un petit peu l'austérité de Jésus-Christ. Hein. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, il dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. » Ça fait peu. Un peu plus loin, il dit « Un autre parmi ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir hein, mon Père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. » Au niveau de l'affection, c'est pas facile. Un peu plus loin encore, Jésus dit à un autre, si tu veux être parfait, va, vends
tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, hein, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Il lui restait rien là. Hein. Et encore dans l'évangile selon Saint Luc, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Je trouve que ça fait quand même, et ça fait quand même austère. Mais non, Monsieur Ribet, moi je vous remercie pour votre démonstration, puisque vous venez de faire la démonstration que la vraie joie, que le vrai bonheur ne se situe pas justement dans tout ce que l'on possède. C'est pour cela que Jésus peut dire, tu peux t'en détacher facilement. Parce que la paix, parce que la joie, parce que l'espérance, parce que le repos, parce que finalement, eh bien, ce qui comble un cœur se trouve ailleurs. Et je vous remercie infiniment pour cette démonstration. Tant mieux. Mais renoncer à tout ça, c'est quand même difficile aussi. Ah bien, écoutez, tout dépend à quel point vous y êtes attaché. Vous savez, pour certains, c'est pas difficile. Pour d'autres, ils en ont bien moins, et puis c'est extrêmement difficile. Lorsque vous avez découvert vraiment le bonheur. Mais Jésus se présente comme modèle, enfin, c'est quand même lui le modèle. Bien sûr. Bon, et quand il dit qu'il n'a même pas un oreiller, si c'est lui le modèle, par exemple, vous avez gardé un oreiller quand même. J'en ai même deux, Monsieur Ribet. Ça vous culpabilise pas? Ah, jamais. Mais si vous m'en enlevez un, ça ne me rend pas dépressif non plus. Si vous m'enlevez les deux, ça ne me plonge pas dans la détresse. Et si vous me faites coucher là où il n'y a pas de confort, je garderai ma joie. D'accord. Heureusement que mon bonheur n'est pas relié entre guillemets à mon oreiller. Alors un point d'application très, très particulier, c'est la musique. Vous évoquez la musique, et ça semble être très important. Est-ce que dans le pourquoi, est-ce que dans les milieux évangéliques, c'est un objet de débat intense, cette question de musique? J'ai l'impression que ça revient de temps en temps. Non, c'est tout simplement parce que je suis musicien dans l'âme et je me dis, tiens, c'est parfois triste de voir certaines personnes ne plus écouter, par exemple, de musique classique sous prétexte que ce serait une musique profane, ne plus écouter. L'autre jour, tiens, dans ma voiture, j'écoutais un accordéoniste de jazz et j'appréciais ce qu'il faisait, j'appréciais sa dextérité. Et je me dis, mais c'est dommage, sous motif de profane, de ne plus écouter cela. Ah oui, parce que vous avez des personnes qui sectoriseraient comme ça tout ce qui n'est pas directement religieux. Ben, lorsque vous pensez que la sainteté vient des privations, c'est à cela que vous pouvez arriver. Et cela peut se traduire également par le fait de se vêtir plus que d'une manière austère, de ne plus finalement faire d'activités sportives parce que c'est du temps perdu. Vous pouvez en arriver là. C'est monastique. Ça peut le devenir. Nous vous rejoignons sur l'estrade. Comment se caractérisent les hommes pieux? Dans 1 Jean 3, verset 9, eh bien, il se caractérise par le refus du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'homme, la femme qui vit pieusement, eh bien, n'a pas envie de pécher. Il aime le Seigneur. Son amour pour le Seigneur est tel que le péché n'a plus d'emprise sur lui. Mais plus tu vis ta relation avec Dieu comme une obligation, des règles mécaniques, une observation de la loi sévère et stricte, plus le péché a d'emprise sur toi. Plus tu es heureux, plus tu vis dans une relation libre avec Dieu, dans la joie et la paix, plus tu as la capacité de résister. Quand tu as une relation qui est basée sur l'amour, alors tu aimes respecter celui que tu aimes. C'est pas difficile. Alors je reviens sur cette déclaration. Vous dites, plus tu vis ta relation avec Dieu comme une obligation, avec des règles mécaniques, une observation de la loi stricte et sévère, plus le péché a d'emprise sur toi. C'est quand même quelque part un petit peu embarrassant parce que si on supprimait toutes les formulations de lignes de conduite strictes et bien définies, tout le monde est un petit peu dans le flou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Je ne pense pas que la question est de supprimer des lignes de conduite précises. C'est plutôt comment vais-je le vivre
comment vais-je vivre ces choses? Moi, je ne crois pas qu'il faut supprimer le fait que dans le couple, il faut rester fidèle à sa femme ou fidèle à son mari. Je ne crois pas, qu'il faut supprimer cela. Mais maintenant, si je ne suis fidèle que parce que on m'interdit d'aller avec une autre, ça veut dire que potentiellement, je suis toujours en train de lutter contre le péché. Je suis tout le temps en train de lutter. Chaque fois que je vois une femme, moi, t'as pas le droit, et c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Alors que si, au contraire, j'aime mon épouse, je suis heureux avec elle, c'est pour moi une joie de la respecter en ne laissant même pas mûrir le fait que je pourrais aller avec une autre. Et à ce moment-là, le péché n'a pas d'emprise sur vous. Parce que la motivation, c'est le respect, c'est l'affection, c'est l'amour que vous avez pour la personne, et non seulement pour la personne, mais pour Dieu que vous honorez au-dessus et par-dessus tout. Est-ce que dans votre Église, on a formulé quelquefois l'ensemble de tout ce qui est permis ou pas permis? Ça a été dit, ça? Les gens savent exactement? Non, écoutez, parce que ça, c'est un exemple, bien sûr, c'est un exemple simple, être fidèle, mais non, vous n'avez pas un règlement intérieur. Je crois qu'on n'a jamais fait un récapitulatif de tout ce que tu as le droit et tu n'as pas le droit. Parce que finalement, lorsque le Seigneur est en vous, il y a bien des choses que vous discernez comme étant mal. Vous n'avez pas le droit de dire que tu n'as pas le droit de voler. Je veux dire, c'est quelque chose qui, même dans la conscience déjà des personnes, en règle générale, eh bien, a été mis dans leur cœur. Vous avez des gens qui ne sont pas croyants et sans éducation forcément, entre guillemets, spirituelle ou morale, etc. Il y a quand même une loi en eux qui leur dit qu'en prenant le bien d'autrui, ils ne font pas bien. Une affirmation qui généralement choque, il me semble. Vous dites, celui qui est pieux ne peut pécher. Bon... Ça semble toujours un peu virtuel, ça, un peu théorique. Hein. Est-ce qu'un croyant peut arriver à un tel stade de sainteté, je ne sais pas, est-ce qu'il a gravi assez d'échelons pour ne plus pécher? Ça arrive? Alors moi je crois qu'un croyant peut arriver, c'est même pas arriver au stade, peut avoir une relation telle avec Dieu que oui, il ne pêche pas. Oui, je crois qu'il y a des... Parce qu'à force de dire... Il est canonisé de son vivant, alors. Pardon? Il est canonisé de son vivant. On n'a pas besoin de le canoniser, il ne le demande pas. Ce que je crois au fond de mon cœur, c'est que sa volonté de plaire à Dieu, son amour pour le Seigneur, tout simplement, l'emmène au stade où... Non, le péché, il ne le désire plus. C'est comme si vous me disiez, mais est-ce que c'est possible qu'un homme soit marié toute sa vie en étant fidèle? Ou est-ce que c'est possible qu'un homme passe sa vie sans voler Oui, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Et à force de toujours laisser penser que c'est un état tel que finalement personne n'y arrive, tout le monde y renonce. Alors que Jésus dit, mais soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Donc, je crois qu'au contraire, il faut inviter en disant, écoutez, ce n'est pas un état exceptionnel, c'est un état dans lequel chaque homme, chaque femme qui aime le Seigneur peut très naturellement arriver. Et pour conclure, une dernière sélection. C'est beau de connaître Dieu. C'est beau d'être pieux. Il se caractérise par son amour du prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 1 Jean 4, 7, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il aime les autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu habite en lui. Il aime les autres. Il se réjouit quand il les voit. Est-ce que vous vous réjouissez quand vous vous voyez? Là, oui. Il aime les autres. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. La piété se manifeste par l'amour. Il y a dans l'Écriture des exemples d'hommes pieux. Corneille, par exemple. Acte 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Même les Italiens. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et regardez, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire des dons, il soutenait les pauvres, priait Dieu continuellement. L'homme pieux prie continuellement.
c'est sa vie. Sa vie, c'est une prière. J'ai pas dit qu'il est là constamment en train de prier avec un moulin à prière. C'est pas ça. Prier constamment, c'est où que tu sois, tu loues le Seigneur, tu te réjouis, tu vois quelque chose de beau, alléluia. Il y en a un qui te grille le feu, tu dis bénis-le Seigneur, alléluia. Hein? Mais ça change ta vie. Ça, c'est pas le premier réflexe, je sais. Mais regardez ce qui est intéressant avec Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » La piété de Corneille va se manifester par la qualité de sa vie. Alors l'exemple de cet homme est tout à fait intéressant puisque vous dites qu'il était pieux, priant Dieu continuellement. Et pourtant, ce qui m'étonne, c'est que dans sa situation, il ne connaissait pas l'Évangile. Comment pouvait-il être pieux et il ne connaissait pas l'Évangile? Est-ce qu'on pouvait être pieux avant Christ? Bien écoutez, il est évident qu'on pouvait être pieux avant Christ, puisque des hommes comme Abraham, Isaac, Jacob étaient des hommes qui furent là avant Christ et qui pour autant étaient des hommes pieux, attachés à Dieu, attachés au commandement de Dieu. Ceci dit, ce centenier était lui aussi un homme qui, même si à cette époque-là, à Rome, on avait une multitude de dieux différents, il semblerait que lui s'adresse au Dieu unique. Mais ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que si cette possibilité d'être en relation avec Dieu, de lui parler, de le respecter, quelque part, est-ce qu'on pouvait lui être agréable? Si c'était déjà possible avant, alors qu'est-ce que Jésus rajoute alors? Eh bien, je crois que Jésus rajoute l'essentiel, c'est qu'il nous accorde la grâce de pouvoir nous approcher maintenant de Dieu, mais purifiés de nos péchés. Il vient comme le sauveur. Et je crois la différence avec cet homme, c'est que cet homme va chercher à aimer Dieu, va chercher à servir Dieu. La preuve qu'il lui fallait plus, c'est que Dieu va se révéler à lui en lui envoyant un ange. C'est donc bien la preuve qu'il avait besoin d'une révélation plus grande encore. Ceci dit, il avait été entendu. Et je crois que quand quelqu'un d'honnête, de sincère, s'adresse à Dieu, où que ce soit sur cette planète, quelle que soit sa culture, et même le cadre de sa religion, Dieu regarde au cœur, non pas à l'apparence. C'est la question à laquelle j'arrivais. Est-ce que des personnes qui seraient sous des latitudes où ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, parler de Jésus, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont agréables à Dieu? Oui, je le crois. Je crois parce que dans tout homme s'inscrit la loi de Dieu. En tout homme, il y a une conscience de l'existence d'un créateur. Il y a ceux qui ont bien sûr refusé sur la base de leur connaissance, etc. Mais allez où vous voulez et en règle générale, vous vous rendrez compte que les personnes croient toujours à quelque chose. Toujours. Alors, enfin, juste pour terminer, c'est une question un peu annexe. Cette question de l'aumône est pas très à la mode aujourd'hui, c'est même peut-être un petit peu regardé comme quelque chose d'un petit peu, faire l'aumône. Comment est-ce que vous percevez ça dans votre église? C'est encouragé, faire l'aumône? Ah oui, mais je crois que c'est une manière d'aimer notre prochain. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et évidemment, nous sommes amenés, sommes appelés, invités à aimer notre prochain. Si moi-même j'étais là à la place de la personne qui a besoin de mon aumône, je souhaiterais aussi que l'on ait de la compassion à mon égard et que l'on m'aide. Ce n'est finalement qu'une manière d'honorer Dieu et d'aimer son prochain. Samuel Peter-Schmidt, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce fut un plaisir. Partagé. Nous retrouvons donc nos chers téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission la semaine prochaine. Et puis nos coordonnées vont s'afficher. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous vous répondrons. On se retrouve bientôt. Au revoir.